Hey, 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 hey! On est de retour, J26! J26, avenue Pierre-Grenier à Boulogne-Billancourt. On est de retour pour un moment de partage avec nos voisins à la fenêtre. Yes, les vaches! Ah, c'était peut-être un camion plutôt. Wouhou! Waouh, ça a résonné. On est de retour parce que ce moment est crucial. Ouais, la brochette est là encore aujourd'hui. Vous les voyez tout en haut? Yes. Et là-bas, oh, ils sont où? Ah tiens, il y a un bonhomme tout en haut là cette fois-ci. Il n'était pas là ces derniers jours. Génial, génial. Les gens commencent un petit peu à se réanimer parce que c'est vrai que c'était un petit peu tristement. Avant-hier, hier aussi. Bravo! Wouhou! Wouhou! Aujourd'hui, figurez-vous que j'étais pas inspiré. J'attendais l'inspiration et elle n'est pas arrivée. Donc j'ai décidé de vous parler de rien. Et c'est précisément finalement le sujet dont je dois vous parler. J'ai juste fermé la fenêtre. Donc comme je vous disais, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de rien. Parce que tous les jours je vous parle de quelque chose, parce qu'il y a une inspiration qui me frappe. Et ben aujourd'hui l'inspiration ne m'a pas frappé. Et donc je vous parle de rien aujourd'hui. Mais littéralement. Quand on dit de rien, vous l'entendez? Si quelqu'un vous dit merci, vous lui répondez de rien. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on fait ça? Loulou, tu vas être dans la vidéo, viens, welcome. Bien sûr, viens Loulou. Donc quand on dit à quelqu'un merci, on lui dit merci pour quelque chose. Merci Loulou d'être là. Je t'embrasse aussi. Donc quand on dit merci à quelqu'un, merci Loulou, merci ma chère cousine. Pourquoi je te dis merci? Je te dis merci pour une chose spécifique. Quand quelqu'un vous dit merci, vous lui répondez de rien. Ça veut dire quoi? De rien. C'est franchement une manière de s'exprimer qui est extrêmement indicatrice de la source de la gratitude. Quand on dit merci à quelqu'un, c'est pour quelque chose, on est reconnaissant pour une chose. Mais lorsque on lui répond de rien, ça veut dire que cette chose qu'il a reçue vient peut-être de rien. C'est peut-être l'origine de la chose pour laquelle il se sent reconnaissant. Donc c'est un truc auquel j'ai réfléchi aujourd'hui parce que comme je vous le disais au départ, je cherchais mon sujet. Enfin, j'attendais mon sujet, c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Bam, il me tombe dessus, j'en parle. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est arrivé. J'ai dit mais je vais parler de rien. Bah ouais, de rien. Et rien, c'est également le néant. Donc ce qu'on appelle le néant, le vide. Enfin, le néant, c'est un autre concept que le vide. Si vous regardez à l'échelle du cosmos, on vous dit que la majeure partie de l'univers est faite de rien. Mais pas rien dans le sens de quelque chose, rien dans le sens d'une chose qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de la matérialité. On parle de matière noire, on parle de trou noir, on parle de cette énergie noire qui est finalement quelque chose qui n'est pas la même énergie que celle qu'on connaît, qu'on est capable de percevoir par les 5 sens, qu'on est capable d'intellectualiser, donc d'appréhender directement. Et donc cette énergie qui est finalement la plus grosse partie de l'univers représenterait a priori 70% de la matière de l'univers. En tout cas, ça c'est les calculations qui sont faites par les astrophysiciens, les physiciens quantiques, ces gens qui font des calculs sur la base sur une base mathématique, en partant de la masse des astres qu'ils arrivent à estimer et en extrapolant par des calculs mathématiques pour arriver à des résultats où ils se disent mais c'est complètement incohérent. Il y a notamment un astrophysicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Aurélien Barraud qui est extrêmement pertinent, vraiment extrêmement pertinent, non seulement scientifiquement mais également humainement, vraiment. C'est un vrai philosophe des sciences, un vrai érudit qui pense pas que aux applications physiques, mais également aux implications philosophiques, voire métaphysiques. Et donc c'est très 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 intéressant de l'écouter ce monsieur parler, notamment des trous noirs, de l'énergie noire, de tout ça.
Et donc je vais vous lier le lien dans la description. Les gens d'Instagram, vous savez maintenant, ça va se trouver sur la vidéo sur Facebook ou sur YouTube, que je mettrai en lien dans ma bio. Et donc c'est intéressant parce que quand on parle de rien, finalement rien, on a du mal à l'appréhender. Là, on est confiné et on n'a rien à faire. Par rapport à l'activité à laquelle on est habitué, on est un peu là dans le rien. On n'a pas l'habitude de ça. Et ça nous angoisse, on se sent mal. On n'est pas habitué à être dans rien. Parce que le dynamisme, finalement, ce qu'on perçoit nous comme étant la vie, c'est dans le mouvement. Or, tout mouvement, il commence à un moment ou à un autre. Et donc, ce commencement, comme on ne le connaît pas, et quand un mouvement s'arrête, nous, on associe ça, l'immobilité, la fin, on l'associe à la mort. On n'aime pas non plus. Donc, on aime le mouvement dans la vie. On aime être dans quelque chose qui bouge. D'ailleurs, ça s'entend mouvement, move en anglais, emotion, quelque chose motion, le mouvement, motion, move, c'est quelque chose qui nous émeut. D'ailleurs, ça existe aussi en français, émeut, s'émeuvoir. Donc, cette dimension de bouger, cette dimension d'être dans l'action, cette dimension d'être dans la dynamique, on aime ça. On n'aime pas, en fait, le vide. On a besoin d'ailleurs de combler le vide lorsqu'on sent qu'il y a du vide dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on va être dans les interactions, on va être dans tout plein de choses en fait qui dépassent juste moi, parce que si je suis juste avec moi, je ressens un vide trop grand en termes de mouvement à l'extérieur. Or, il y a tellement de mouvements à l'intérieur, mais comme on n'est pas capable de le percevoir parce que nos 5 sens sont orientés vers l'extérieur, l'intellect mouline par rapport aux objets extérieurs qu'il a également, qui se sont imprimés sur lui, toutes ces impressions-là. Donc, on a l'impression que notre vie est vide. Or, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur, et c'est le plus grand mystère. Parce que les physiciens quantiques le disent, les yogis, les mystiques le disent aussi. L'univers est à l'échelle le cosmos est à l'échelle de l'atome, c'est-à-dire du vide. 99% de vide. Nous, ce qu'on perçoit, si on regarde le ciel, on va voir les étoiles. Les étoiles, si on s'arrête juste à l'existence de ces étoiles, qui sont donc la lumière dans le ciel, on passe à côté de la nature primordiale de l'univers, c'est-à-dire tout le reste. En fait, pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'univers, il faut faire on prend une photo et on fait un négatif, et ben tout ça, c'est la véritable matière. Tout le reste, en fait, ce n'est qu'une conséquence de tout ça. Ce sont des radiations. En fait, ce sont tout plein de concepts qui m'intéressent, qui m'interpellent, parce que moi, ma voix est plus celle du yoga, plus celle de l'union, de l'alchimie intérieure, on va dire. Mais toutes ces notions scientifiques, spirituelles, qui nous amènent à une compréhension plus juste du monde dans lequel on vit, pour pouvoir mieux y vivre, pour augmenter notre bien-être, moi, ça m'anime. Et donc, je ne suis absolument pas expert de toutes ces questions, ça m'anime depuis que je suis gamin. Puis je suis enfant, je me souviens, je lisais des sciences et vie sur la physique quantique, sur les quarks, enfin tout plein de trucs qu'aujourd'hui encore on comprend pas le boson de Higgs là, dont aujourd'hui on a réussi à avoir une empreinte, mais on sait toujours pas tout ce que c'est. Enfin toutes ces notions-là, c'est hyper passionnant, mais en même temps, ce ne sont que des théories. Ça n'a absolument rien d'avéré. Ce ne sont que des théories qui sont mises en relief, qui sont discutées, qui sont débattues, et lorsqu'une théorie a fait son temps, il y a une autre théorie qui émerge, et à laquelle adhèrent un peu plus les scientifiques, etc. Mais ce n'est absolument pas une réalité qu'on peut toucher, parce que ça reste du domaine de quelque chose qu'on n'arrive pas à appréhender. C'est tellement loin, personne n'a d'ailleurs vu, personne ne sait ce qu'est un atome dans son entièreté. On en parle, on parle de la physique quantique, etc., mais on ne sait pas ce que c'est. Par contre, un truc qu'on a déjà perçu, c'est que à l'intérieur d'un atome, il y a plus de rien qu'il n'y a de quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que lorsque on a un cadre, ce cadre-là dans lequel on vit, qui nous permet d'avoir des repères, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit ce qui nous appartient, ça nous rassure, ça nous permet en fait d'être dans une certaine normalité, dans un certain ressenti direct de notre vie, sur laquelle on peut mettre des marqueurs. Lorsque tout ça, ça vole en éclats, et que finalement, on n'arrive plus à avoir des repères auxquels on peut s'accrocher, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des priorités, on se sent un peu perdu. Et bien c'est formidable. C'est absolument formidable, parce que lorsqu'on est perdu, ça veut dire qu'on peut aller dans n'importe quelle direction.
Au moment où on se sent perdu, c'est parce qu'on est à un endroit où on n'a aucun repère. Et bien, lorsqu'il n'y a aucun repère, on peut se remettre à chercher. Si quelqu'un veut découvrir le sens de la vie, le sens ultime de la vie, il demande à un prophète ou à un être éveillé ou à quelqu'un qui semble avoir compris le sens de la vie, il vient et lui demande « Hey, c'est quoi le sens de la vie ?» Et il attend la réponse. Et bien, s'il n'a pas engagé tout son être dans une démarche de recherche, on va lui dire de la réponse, mais en quoi est-ce que ça va lui apporter quoi que ce soit ? Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait la recherche par lui-même. Merci Myrna. Donc, lorsque on est dans une vraie recherche, parce que on se sent perdu, là on peut potentiellement tout trouver. Lorsqu'en revanche on a une seule manière de voir le monde, parce que celle-là nous semble être la seule, c'est la seule qu'on ait connue, eh ben on se sent peut-être pas perdu, mais cette vie qu'on est en train de vivre est peut-être un peu perdue, dans le sens qu'elle est un peu gâchée, parce qu'on va peut-être dans une direction qui n'est pas la meilleure, mais qui est celle sur laquelle on s'est engagé. Donc, cette notion de rien, cette notion de pas de cadre, où il n'y a absolument rien sur lequel on puisse se raccrocher, c'est merveilleux. Si on le laisse nous pénétrer, si on le laisse s'installer dans notre vie, si on cherche juste des occupations pour passer le temps, pour combler le vide, pour ne pas avoir à observer ce qui se passe réellement au sein de nous en cette période-là, c'est un grand gâchis. C'est vraiment dommage. Parce que, finalement, à quoi aspire la vie ? La vie aspire à devenir pleine. N'importe quelle forme de vie aspire à une seule chose, c'est devenir pleine. Et la vie se nourrit de la vie. Quand on mange un légume, quand on mange un animal, en fait, on mange la vie qui devient nous. Donc, à partir de rien, naît quelque chose, et lorsque cette vie est arrivée à un stade où elle est pleinement accomplie, eh bien elle passe à autre chose. Ce sont ces cycles-là de la vie où il n'y avait rien, et puis il y a quelque chose, et puis ensuite à nouveau il n'y a rien. Et c'est ça qui finalement est un accomplissement et une vie accomplie, c'est lorsque on a pleinement incarné ce que le potentiel que la vie nous a autorisé à devenir, et c'est finalement notre seule aspiration, quoi qu'on fasse, c'est aller au bout de ce que ce morceau de vie peut devenir. Donc, la notion de rien, qui est en fait quelque chose d'extrêmement puissant, et qu'on ne connaît pas, parce qu'on est généralement soit dans l'intellect, soit dans les sens, on ne sait pas véritablement ce que c'est le rien, ce que c'est le néant plutôt, plus que le rien. D'ailleurs, ça s'entend, néant. Peut-être que tout est néant. Tout vient de rien, de ce néant, de ce vide, de ce truc qu'on n'arrive même pas à appréhender. Si vous voulez, dans les sciences yogiques, il y a un concept qui s'appelle Shiva. C'est perçu comme étant un dieu, mais en fait, c'est pas un dieu. Tout est déité pour dans le yoga, dans l'hindouisme même. D'ailleurs, l'hindouisme n'est pas une religion. L'hindouisme, en fait, c'est un truc qui a été interprété par les étrangers qui sont arrivés et qui ont vu ce peuple qui était au sud du fleuve hindou. Et donc, ils ont dit, ils ont plein de rituels, plein de traditions, plein de trucs bizarres. Ça doit être une religion. On va les appeler les hindous. D'ailleurs, indien, hindou, ça s'entend, c'est vraiment très impliqué dans la culture, dans la vie de ce peuple-là, de l'Inde, qui est plurimillénaire. Hein. Les Indiens, c'est la culture en Inde, c'est la culture la plus ancienne. Il y a peut-être d'autres cultures avant, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est cette culture ancestrale. Donc, Shiva veut dire ce qui n'est pas. Et Shiva, c'est également le nom de ce premier yogi, celui qu'on a appelé Adi Yogi, qui est également devenu Adi Guru. Adi Yogi, ça veut dire le premier yogi. Adi, c'est premier. Adi Guru, ça veut dire le premier enseignant. C'est celui qui s'est mis le premier à diffuser les enseignements du yoga. Donc le yoga, ça veut dire l'union, ça veut dire qu'on n'est plus dans la séparation de rien, quelque chose, de masculin, de féminin, on est juste dans l'union. Et donc ces enseignements que cet être qu'on a appelé Adi Yogi, ou Shiva, a transmis, qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle yoga. Yoga, c'est pas que les asanas, hein, les postures tout alambiquées, comme je vous le disais l'autre jour. C'est avant tout cette compréhension qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fondamental que ce qu'on perçoit par les cinq sens et par l'intellect. Donc, on a, avec ce concept de Shiva,
ce qui veut dire celui qui n'est pas, on a une clé de compréhension. On a une autre clé de compréhension avec la dimension de la matière. L'âme à tiers. On peut l'entendre soit la matière, soit l'âme à tiers. C'est-à-dire que la matière, finalement, n'est peut-être qu'un tiers de ce qu'il y a. C'est une notion alchimique. Vous savez que je suis praticien de la trame, c'est une technique donc d'harmonisation holistique de l'individu à tous les niveaux, qui a été créée par un alchimiste, un physicien et alchimiste, qui s'appelle Patrick Buren-Chenas, et il parle de, parfois, l'âme à tiers. Donc s'il y a un tiers d'âme, c'est qu'il y a 2 tiers d'autre chose. Et c'est ça notre quête. C'est comment est-ce que cette matière, qui est tellement prenante pour nous, quelque chose, on est dans quelque chose, comment est-ce que peut-être que ce n'est que un truc à transcender. En yoga, on parle d'ailleurs de 4 niveaux d'existence, 4 manières de percevoir l'existence qui vont de shunya à pas shunya, stula. Stula, qui est le monde très très physique, la matière, le monde qu'on perçoit, à Shiva. Et on passe de Stula à Shiva progressivement. Quand on est dans Stula, on considère l'esprit comme étant la lumière. Quand on arrive à Shiva, on voit l'esprit comme étant l'obscurité. C'est ça que ça veut dire ce qui n'est pas, celui qui n'est pas. Et les Juifs, les Hébreux, parlent de Hachem quand ils veulent mentionner Dieu. Dieu étant ce truc qu'on ne sait pas ce que c'est, mais il y a une perception, il y a une intuition qu'il y a quelque chose au-delà du monde matériel. Pas forcément au-delà de ce monde, hein. C'est ça qui est très très pernicieux finalement, c'est que beaucoup de religieux disent oui, le paradis, on ira après cette vie. Mais non, il n'y a pas après cette vie. Qu'est-ce qu'on en sait? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a cette vie. D'ailleurs, si les gens ils estiment qu'il y a un paradis, bah perdez pas une minute, hein. Allez-y maintenant. Perdez pas un instant. Si vraiment il y a un endroit qui est mieux qu'ici, allez-y. Hein. Laissez-nous, on est déjà pas mal occupé, notamment avec ce virus. Mais non, c'est ici qui est intéressant. Et donc cette notion de Dieu, se dire il y a quelque chose qui est plus grand que les apparences de ce qu'on voit, plus grand que l'ego, qui est ce qui nous fait percevoir nous-mêmes comme étant séparés de tout le reste. Et donc la manière dont ils appellent Dieu quand ils veulent pas le mentionner. Hachem. Sinon, on peut dire Yahvé, on peut dire Elohim, mais vraiment les très 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 religieux juifs, ils vont pas dire le nom de Dieu, ils vont dire le nom. Ils vont juste dire le nom. Hachem, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose, une fois qu'on a atteint un certain stade d'éveil spirituel, on ne cherche plus la lumière. On cherche l'obscurité, sachant que l'obscurité n'est pas une valeur morale. L'obscurité, c'est la source de tout. On prend le soleil, par exemple, ou bien une lampe, la lumière là grâce à laquelle vous me voyez. Elle a une durée terminée. On sait que le soleil est né il y a 6 milliards d'années et qu'il a encore un certain nombre de milliards d'années de vie, mais il n'est pas éternel, n'est-ce pas ? Quand on parle d'éternel, c'est pas quelque chose qui peut illuminer. C'est quelque chose qui est indépendamment de la lumière, indépendamment du mouvement, indépendamment de l'énergie. C'est quelque chose qui est au-delà de tout. Donc évidemment, ce concept-là dont je vous parle, pour ceux qui n'étaient pas là au départ, c'est parce qu'aujourd'hui, je n'étais pas inspiré. J'ai attendu l'inspiration, comme je l'ai fait ces 25 derniers jours. Elle n'est pas arrivée, 24, parce que le premier, je ne l'avais pas prémédité, avant de méditer. Ensuite, processus de méditation, j'attends que ça vienne, ça vient, je vous en parle. Et aujourd'hui, ça venait pas. Je me suis dit, je vais parler de rien. Et c'est là que c'est venu, de rien. Donc voilà pour vous récapituler la genèse de cet épisode-là. Et donc, lorsque on considère le rien comme étant la source de tout, finalement, lorsqu'on a la possibilité d'être dans une posture de rien, c'est peut-être la meilleure opportunité qu'on ait eue de notre vie. Parce que là, c'est vraiment ici que l'action se passe. Ce n'est plus à l'extérieur. Ce n'est pas en faisant plus à l'extérieur. C'est en faisant rien à l'extérieur qu'on va pouvoir se sortir de cette situation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Hier, on parlait de la compassion, et je vous ai mentionné une manière de rien faire. C'est-à-dire que de faire rien, finalement, c'est certainement la meilleure manière que l'on puisse... Salut ma femme chérie. Coucou. C'est certainement la meilleure manière dont on puisse aujourd'hui passer notre temps, à savoir observer ce qu'il y a déjà, pour laisser tout ça se défaire.
Pour vous donner une image, c'est comme une serviette qu'on a tordue, ok? Là, on a été pris par la vie, plein de choses qu'on fait, on tourne, on tord, et donc la serviette, elle est ultra tendue. On est plein de tensions, on est plein de douleurs, plein de mal-être, plein de choses comme ça qui nous pèsent. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à faire pour enlever tout ça? Eh bien, peut-être rien. Dès que j'arrête de faire quoi que ce soit, donc dès que j'arrête de tourner, peut-être que là, en ne faisant plus rien, eh ben ça va se défaire. Donc la puissance de faire rien, juste fermer les yeux et faire rien, elle est ultra forte. Merci, waouh, du chocolat. Quand je vous disais que je suis accro au chocolat, c'est vraiment mon péché mignon. Donc ma femme me connaît bien. Et donc elle revient de faire les courses. Moi je sors quasiment pas. Je mange très peu, donc j'ai pas besoin de sortir. Mariana d'ailleurs est en train de faire un jeûne, là ça fait 6 jours, je vous en parle comme ça entre parenthèses. 6 jours? 7 jours? Aujourd'hui le 6e. Aujourd'hui c'est le 6e jour, donc un jeûne à l'eau. Elle mange pas, elle boit juste de l'eau. Voilà, fin de la parenthèse. Donc si on n'a rien à faire, franchement, c'est merveilleux, parce que plutôt que de chercher à combler le vide de ce qu'on ressent, peut-être qu'on a une opportunité merveilleuse pour se défaire de ce qui nous pesait. Lorsqu'on commence à percevoir au-delà de notre perception physique, donc l'ego, cette construction complètement mentale et émotionnelle, que moi je suis différent, je suis exclusif, donc je suis à l'extérieur de tout le reste, on ne peut jamais réussir à trouver un endroit d'immobilité, un endroit de silence intérieur, de paix intérieure, parce qu'on va tout le temps être en train de comparer. Si on veut essayer d'appréhender cette notion de rien comme étant la source de tout, il faut se mettre dans une posture où on s'extrait de tout cadre. Donc pour s'extraire de tout cadre, il suffit d'être avec soi-même. Mais pas avec soi-même, avec ses constructions mentales, avec soi-même, avec ce qui est là. Ce qui est déjà là. Et ça, on peut le faire lorsque on a l'opportunité d'être dans un environnement où on se sent en sécurité. On ne peut pas le faire lorsqu'on est dans l'agitation de ce qu'on doit accomplir à l'extérieur. Donc ce cadre qui a explosé aujourd'hui, en tout cas qui a pas mal explosé, si on cherche à recoller les morceaux pour se garder un certain semblant d'occupation, de dynamisme qui nous permet de nous sentir animés de la vie, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que vous regardez là à l'extérieur dans le monde, sur la planète, la vie a repris mais d'une manière impressionnante. Parce que nous, on ne fait rien à l'extérieur. On ne fait rien, donc la vie reprend avec un dynamisme tellement exubérant que ça en devient absolument éveillant, éclairant. Quand on cherche des solutions pour réduire... Please the sound, my love. Quand on cherche des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire la pression sur la nature, la désertification, tout ça, en fait, toutes ces questions qui sont fondamentales pour la vie, eh bien, plutôt que de chercher à faire quelque chose, aujourd'hui on se rend compte que quand on ne fait rien, eh bien la vie est tellement puissante, il y a une telle intelligence dans la vie que finalement c'est peut-être ce qu'on a de mieux à faire, c'est-à-dire rien. Mais bon, la plupart du temps on est trop occupé pour vouloir ne rien faire. Or c'est la base. La base de toute activité est le repos. Mais pour pouvoir se reposer, il faut d'abord s'être posé. Et on ne peut se poser qu'à un endroit où on est fixe. Cet endroit-là, il ne peut passer que par un alignement. Si on n'est pas suffisamment aligné, on va être dans une danse comme ça qui est compulsive, sur laquelle on n'a aucune maîtrise et dont on n'a même pas conscience des tenants ni des aboutissants. Donc cette notion de rien, finalement, si on peut ne serait-ce que s'approcher un tout petit peu plus de cette notion de Shiva, de ce qui n'est pas. Ah ben Anne, tu me dis, tu fais ça très bien, c'est merveilleux, je sais, tu fais du yoga tous les matins, et cette dimension-là de chercher ce qui n'est pas, c'est-à-dire ce qui est à la source de tout, c'est ça qui nous donne la puissance d'être efficace et pertinent dans le monde. Donc voilà, quand on est dans une intégrité, une recherche d'intégrité qui nous amène vers
des réponses qu'on cherche. On ne peut que réaliser à quel point on est petit et à quel point il y a quelque chose de bien plus grand que ce qu'on est capable de percevoir par nos 5 sens et par notre intellect, et donc s'en remettre à cette intelligence, à cette grandeur qui est tellement plus utile que notre petit intellect, ça peut faire des miracles. Les musulmans parlent de Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est plus grand. Plus grand que quoi? Plus grand que l'ego. Et même dire ça, ça ne veut rien dire. Comme je vous le disais tout à l'heure, les Hébreux parlent de Hachem, ce qu'on ne peut pas nommer. En yoga, on parle de Shiva, ce qui n'est pas. Donc il y a vraiment une dimension. Et les scientifiques parlent de matière noire. Les scientifiques parlent d'énergie noire, de néant, de choses, de trous noirs, de choses en fait qu'on n'arrive pas à percevoir. Donc tout ça, ça se recoupe. Et comme je vous le dis, je vous le redis, je suis expert dans rien du tout de tout ça, mais je sais que ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que moi, mon intérêt, mon petit intérêt, c'est de me sentir du mieux que je peux. Donc lorsqu'il y a des choses qui m'empêchent de me sentir du mieux que je peux, plutôt que de faire quelque chose, j'ai certainement intérêt à défaire. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, chers amis, chères familles. Est-ce que vous avez 2-3 choses de plus dont vous voulez qu'on discute avant qu'on se dise bonne nuit? Je suis là, encore quelques minutes, je m'assure que j'ai rien oublié de ce que je voulais vous raconter. Ah, vous êtes bien silencieux, vous le faites très très bien, rien. Voilà, donc ne laissez rien enlever votre joie, c'est ça l'essentiel. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui risque de nous arriver dans quelques semaines, peu importe toutes les pertes qu'on est en train de subir, qu'elles soient humaines, matérielles ou autres, ne laissez rien vous enlever votre joie, parce que notre joie, c'est ce qu'on a de plus précieux. Voilà. Et sur ce, je vous dis bien évidemment, comme d'habitude, un big boom, bonne année.